Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les tableaux de contingence. Donc, on va voir en fait tout d'abord la forme générale, donc sans chiffres, juste pour voir en fait, pour qu'on puisse comprendre après les formules, parce que les formules, on n'utilise pas des nombres, mais du coup, on utilise souvent ces notations-là avec des lettres. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Puis, juste après, on verra un exemple avec des chiffres, comment on lit ça, etc. Comment on peut compléter aussi les cases qui sont vides, etc. Donc juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'il y a en description deux liens, deux bons plans, un pour gagner de l'argent, un autre pour en économiser en faisant vos achats. Allez voir, surtout si vous êtes des étudiants, ça va sûrement vous intéresser. Donc commençons la vidéo. Tout d'abord, en fait, un tableau de contingence intervient, comme vous le savez, lorsqu'on parle de statistiques à deux dimensions. Alors pourquoi deux dimensions? Parce qu'en fait, il y a deux variables. Il y a x et il y a y. En fait, x, à côté, c'est xi, c'est l'indice. C'est-à-dire que quand xi et que le y égale à 1, ça veut dire qu'on est sur la première ligne. Xi égale à 2, ça veut dire qu'on est sur la deuxième ligne, etc. Donc en fait, le i, en fait, c'est juste un indicateur qui nous dit sur quelle ligne on est. C'est-à-dire que si je vous dis x5, intuitivement, vous devez dire ligne 5. Donc là, xi en général, en fait, là, on va dire que xi égale n, on va dire c'est xi égale n, quand on est à n lignes. Donc, xi, comme vous le savez, on l'a vu dans le premier chapitre et le deuxième, sur les statistiques descriptives, xi, vous le connaissez. Mais là où il y a une nouveauté, c'est le y. Et le y, son indice à lui, c'est j. Donc là, on a décidé de prendre un j. Donc, j, c'est maintenant la colonne dans laquelle on se situe. Donc, si on vous dit y2, ça veut dire que le j est égal à 2, et ça veut dire qu'on est dans la deuxième colonne. Donc, on est ici. Donc là, c'est important à savoir en fait ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, on est comme dans une sorte de repère, et qu'en fait, quand on vous dit, par exemple, x égale à 1, ça veut dire qu'une première ligne, y égale à 1, première colonne. D'accord? Et en fait, donc ça, c'est, on va dire, le repère. Et en fait, quand on est à l'intérieur, là, on parle de n. N, ça veut dire en fait un point, n, donc n. Et quand on vous dit 1, la première lettre ici, c'est un i, et la deuxième lettre, c'est ici, c'est le j, comme je l'ai écrit ici. Donc, à n'importe quel repère, là, vu que le xi et c'est yj, c'est nij. Donc, par exemple, là, on a le y égale à 3, là, on a le xi égale à 3. À cette ligne-là, on est sur du n, 3, 3. Tout simplement. En fait, là, c'est, on va dire, les coordonnées d'un point. Donc, si on veut donner les coordonnées de ce point-là, on va s'imaginer qu'on est perdu. On est dans cette case-là et on veut dire à quelqu'un où on est. Tout d'abord, on met le n. Donc, n, ça veut dire l'endroit, n. Et pour dire à l'endroit précisément où on est, il faut dire qu'on est à la ligne 2 et dans la colonne 2. Donc, n, 2, 2. Donc, tout simplement, ça, c'est le fonctionnement pour tout ce qui est ici le repère. Puis aussi, on a ici deux colonnes. Donc, des colonnes totales, je l'écris, mais après, on ne l'écrit plus. Donc, ici, c'est le NI point. Et là, c'est le N.J. Alors, pourquoi? Le NI point, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, le I, c'est là. Et c'est ce qui va changer. Le point, il ne change pas. C'est-à-dire que, pardon, là, on a NI. Le I égale à 1, 2, 3. Mais là, c'est le point. C'est-à-dire que la colonne, elle ne change pas ici. Comme vous pouvez le voir, là, on a XI égale à 1. Donc, X1. Et là, en fait, le 1 reste inchangé sur toute la ligne. Là, on peut voir en fait que c'est les colonnes qui changent. Donc, c'est les J qui varient. On est bien d'accord. Donc, quand on fait le total ici, en fait, on voit, c'est toujours X égale à 1. On fait le Y égale à 1. Et tout ce qui change en fait à côté, c'est les J. Donc là, N11, N12, N13, N1J. Parce que là, on est à J. D'accord? Et ici, en fait, c'est le total de toutes ces valeurs-là. Du coup, ici, c'est le total de toutes ces valeurs-là. Et ici, les totals de ces valeurs-là. Ici également. Et quand on fait le total de toutes ces valeurs, on a le n point point. C'est le total en fait. Donc, et ce total-là, il est égal à ce total-là. Parce qu'on peut aussi fonctionner dans le sens inverse. Donc, venir ici, faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et ici, on a un total. Ça s'appelle l'effectif marginal. On le verra plus tard.
Puis ici, on fait pareil. On a un résultat. Pareil, un résultat, on a un résultat. Et si on fait l'addition, enfin la somme de ces 4 cases, on obtient le n point qui est égal à ces 4 cases, ce qui est logique. Donc là, en fait, ça c'est la forme, on va dire, littéraire. Maintenant, on va passer à la forme, à un vrai exemple, pour que vous puissiez comprendre. Là, on a ce qu'on appelle un tableau de contingence. On a les xi et les yj. On vous demande ici, en fait, de calculer le total, donc les effectifs marginels. Donc, comment on vient de le faire? Donc, on avait dit que c'était égal à quoi? Déjà, comment on lit ce tableau? Que veut dire ce 5? Ce 5, en fait, c'est du coup le n point, parce qu'on est à n, et on est à la première ligne et la première colonne. Donc, le n point est égal à 5. Si on vous demande la signification de n point est égal à 5, ça veut dire qu'il y a 5 personnes. Là, on va dire que ici, c'est le nombre d'enfants, de filles et de garçons. Donc, c'est des couples. On va dire c'est un homme et on lui demande il a combien de filles, combien de garçons. Là, il y a 5 couples, donc il y a 5 hommes qui ont répondu qu'ils ont une fille et un garçon. Donc ce 5 là veut dire qu'à la fois il a un garçon et à la fois il a une fille. D'accord? Puis, si on vous demande n 2 points, n 2 points ça veut dire quoi? N 2, donc on a la deuxième ligne et on a encore 1. Donc il y a 9 hommes qui ont 2 garçons et une fille. D'accord? Etc. etc. Donc là, on vous demande de compléter les cases qui ne sont pas complétées. Donc ça, c'est très simple. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il suffit juste de faire en fait la somme de chaque ligne. Donc 5 plus 7, 12 plus 8, 20. 9 plus 4, 13 plus 7, 20. Bon, c'est une coïncidence, c'est pas toujours égal à 20. 6 plus 8, 14 plus 3, 17. 3 plus 1, 4 plus 2, 6. On fait pareil ici. Donc 5 plus 9, 14, plus 6, 20, plus 3, 23. 7 plus 4, 11, plus 8, 18, plus 1, 19. 8 plus 7, 15, plus 3, 18, plus 2, 20. Donc ici, on a ces valeurs-là. Et là, vous allez voir que ici, c'est le total. Donc, ce qu'on appelle le n point. Donc, le total, on l'a vu tout à l'heure. C'était plutôt la fée qui était avant. Donc, le n point. Et là, en fait, pour le calculer, il faut faire la somme de ces 4-là. Donc, si on fait la somme de 20 plus 20, 40, plus 17, 57, plus 6, 63. On a 63. Et là, ça sera pareil. Donc, attends, je crois que j'ai fait une erreur quelque part, puisque là, je vois quelque chose qui ne va pas. Ah ouais, là aussi, c'est 20. C'est bien ce que je me disais, parce que c'est un 1 et je ne l'ai pas vu. Donc là, c'est 20. Donc, 23 plus 20, 43, plus 20, 63. Donc, vous voyez que grâce à cette double vérification, on peut se rendre compte qu'on a fait une erreur. C'était pas prévu, donc pour vous dire que vraiment, c'est important de faire, quand vous avez un tableau à compléter, faites-le 2 fois. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on en calcule un et on met directement le résultat, et on ne vérifie pas ici, parce qu'on sait que c'est égal à la même chose. C'est censé être égal à la même chose, mais en tout cas, parfois, on peut se faire une erreur de calcul, donc vaut mieux refaire dans les deux. Là, je l'ai fait dans les deux cas, j'ai vérifié que c'était égal à 63, là, j'ai vu qu'il manquait 1, du coup, j'ai recompté, et j'ai vu que c'était égal à 20. Et du coup, c'est important de refaire à chaque fois, de revérifier les calculs. C'est très important. Donc voilà. Donc là, on a vu les principales informations à connaître sur les tables de contingence. Dans les prochaines vidéos, on va voir l'ensemble des notions du chapitre sur les statistiques à 2 dimensions. Donc allez voir la playlist statistique 1 et comme ça, vous pouvez voir l'ensemble des vidéos qui traitent de ce sujet. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était les bons étudiants.